vous semblez regretter que votre père plie l'échine sous les insultes ou le manque de reconnaissance. Vous le déplorez? Oui, j'ai un souvenir. On est allé avec mon père, je devais avoir 15 ou 16 ans, au consulat d'Algérie à Lyon, rue Vauban. Et là, il y a le consulat qui est fermé, donc à 9h30, parce qu'on y va en train. Et il y a un petit bistrot à côté. On rentre dans ce bistrot pour prendre un café. Et puis le type dit non, c'est privé ici, c'est fermé, vous ne pouvez pas boire ici. Bon, donc ça, c'est un truc, je sais pertinemment que le gars, il m'a roulé, parce qu'un bistrot, ça ouvre le matin, c'est pas fermé. Mais ce que j'ai appris après, bien des années après, c'est qu'au bout de cette rue Vauban, il y avait le commissariat de la rue Vauban, où étaient torturés les gens qui étaient arrêtés pendant la guerre d'Algérie. Donc, c'est-à-dire, du commissariat au bistrot, il n'y avait pas loin. Donc, mais ça, on ne le sait pas. Quand on a 15 ou 16 ans, mais ça, effectivement, on le garde comme une grosse injustice, puis on l'intériorise. Mais il y a d'autres fois, hein, c'est pas que... Celle-ci, je m'en souviens de manière très précise, mais il y en a certainement beaucoup d'autres. Et les choses qui sont dites sur mon père, pendant qu'on travaille ensemble, que moi je comprends, et que lui ne comprend pas. Il n'a pas la subtilité des choses. Et il y avait un jour, il y avait un type qui devait nous emmener, quand on était sur ce chantier pour faire les cartons là, au marché de Gros, il nous emporte, je ne sais où, pour chercher du matériel. Et il dit, oh ben, j'ai mis dans la benne quelques légumes. Sous-entendu des melons. Donc mon père, ça, il ne comprend pas cette phrase-là. Moi, donc après, il y a deux solutions. Soit je lui brûle son camion aussi, mais je me retrouve en cour d'assises un jour. c'est beaucoup. Et voilà, donc c'est dans des choses quand même qui... Mais en même temps, ça n'anime pas une haine des autres. Non, c'est dit. Voilà, mais du coup, ça a plus de force encore. Ouais, c'est comme ça. C'est quelque chose, effectivement, qu'on vit. Les Bretons ont vécu la même chose dans les années 1910, quand on les obligeait. Ceux qui parlaient en breton, leur mettaient une corde avec un bout de bois en travers et qu'on les mettait au coin. Donc, bon, chaque région, chaque civilisation a connu ces difficultés. Celle-là était particulière parce qu'on n'en était pas responsable. Mon père encore moins que les autres. En plus, ces gens-là, mon père et les gens de sa génération, se sont trouvés dans une situation très compliquée quand même. Ils sont, comme je dis dans le livre, ils sont algériens. Il y a la guerre d'Algérie. Ils sont en France, et puis ils restent en France. Pourquoi vous ne partez pas? Donc cette question, pourquoi vous ne partez pas, on l'a entendu un paquet de fois. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu vas pas voir faire à tabac? Donc ça, et ces hommes, donc mes parents et les autres, étaient en situation très très particulière. Donc soit ils étaient là, ils étaient traîtres. Les pauvres qui sont restés là-bas, les 150 000 qui se sont fait tuer après la guerre, qui étaient catalogués comme harkis, ils ne savaient pas non plus. Qui était le plus traître? Celui qui travaillait ici en France ou celui qui travaillait là-bas? Alors ceux qui étaient là, au moins on ne les égorgeait pas, ils ont pu rester là. Mais c'était une période quand même très très compliquée. Et quand on parlait des pères, tout à l'heure, le fait de décaresser les enfants, de leur dire bonsoir à tout, ils étaient aussi dans cette problématique-là qui était... Quand les collecteurs du FLN passaient pour chercher des sous, quand je dis, on voyait passer des types, mais on ne savait pas que c'était des amis, les gens dont on parlait autour de la table et tout. Quelle était la pression qui était là? Est-ce qu'on nous oblige? Alors on a eu la chance d'habiter à la campagne, donc on ne nous a jamais, enfin mes parents, en tout cas mon père, n'a jamais été obligé de manifester, comme ça s'est fait en octobre 61 à Paris. Voilà, donc on a échappé à des choses tout à fait par hasard. Il y a eu pléthore de gens qui ont été tués sur le bord d'une voie ferrée. Mais on a échappé à ça, mais en même temps ça existait, parce qu'on l'avait d'une certaine manière. Donc, mais ça n'engrangeait pas du tout de la haine vis-à-vis des voisins. En fait, pour nous, ma mère était très, très, très aimée dans le village. Et on s'étonnait qu'elle puisse avoir autant d'enfants et être aussi belle et d'être heureuse. Donc, et même maintenant, d'ailleurs, elle a 83 ans. 83 ans, vous avez fait combien? 14 enfants? Je dis, oh, mais je suis fatigué. Ça m'arrive aussi. Mais ma mère était réellement un facteur pour nous, un facteur d'intégration dans le village. Et j'en parlais aussi tout à l'heure, j'ai croisé il y a 3 mois après mon oncle, j'allais faire une lecture à la Mure, donc là où mon père est arrivé en 52. Je faisais une lecture le soir et arrive mon oncle, que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Et il me raconte comment lui est arrivé ici, dans ce village. Et il me raconte surtout qu'il venait juste d'obtenir la médaille de la ville de la Mure,
parce qu'il a porté le drapeau bleu-blanc-rouge pendant 25 ans à la cérémonie du 11 novembre. Donc, et ça vous donne la différence entre mon père qui est chez lui, avec la photo de Jacques Chirac quand même, mais c'est lui, en train de regarder par là, et mon oncle qui à un moment donné de sa vie, il dit tiens, je vais porter le drapeau. Alors je ne sais pas s'il savait qu'on avait une médaille au bout de 25 ans, mais il n'a pas lâché, en tout cas les autres 11 novembre, il dit non, Belkacem, non, donc il est allé, et donc il n'y avait pas de problème de traîtrise là-dedans, c'était, parce qu'il est arrivé là en 51, il était revenu un petit peu après, il y a eu la guerre d'Algérie derrière, mais une fois qu'il s'est installé dans cet endroit-là, c'était sa vie. Et il ne trouvait pas du tout anormal d'aller travailler le drapeau bleu-blanc-rouge à la cérémonie de 11 ans. Voilà, c'est ça qui est complexe dans ces villes-là. Des gens donc, sont restés un petit peu sur le bord, et des gens comme mon oncle se sont intégrés, ça s'appelle comme ça, se sont intégrés. Et puis il a eu aussi la médaille de la ville pour des services rendus.